Chers amis, bonjour. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Sugia de Yichud, le programme du lundi. Donc, dans le programme du lundi, nous avons la Gemara dans Masechet Kedushin Daf Pe Aleph. Amar Rav, nous dit Rav, Malkin ala Yichud. On doit donner la peine de Malkot, Makat Mardout, flagellation sur une personne qui a enfreint l'interdit de s'isoler avec un autre homme. Ve'en osrin ala Yichud, par contre, on ne peut pas interdire une femme qui a enfreint cet interdit-là de s'isoler avec un autre homme. On ne peut pas l'interdire à son mari. C'est pas parce qu'elle s'est isolée que forcément elle a eu une relation qu'elle a trompé son mari. Amar Ravashi, nous dit Ravashi, lo amran ala bichud pnuya. Tout ce qu'on a dit que on doit donner cette peine-là de makat mardot, c'est seulement si c'est une femme qui n'est pas mariée. Mais si c'est une femme mariée, aval bichud et shetish, si c'est une femme mariée, on ne pourra pas donner de malkot. Pourquoi? De peur que les gens viennent en parler sur elle en disant si elle a reçu malkot mardout, c'est justement parce qu'elle a trompé son mari. Donc ses enfants ne sont pas de son mari. Les gens viendront à dire que ses enfants sont des mamzerim. De ce fait, on ne pourra pas donner de malkot à une femme mariée. Rashi. Malkin ala yichud, mardout, ven osrin eshetish ala ba'ala machamat yichud. Donc on doit donner la makat mardout, quelqu'un qui a enfreint cet interdit de s'isoler avec une femme, mais on ne pourra pas interdire une femme mariée à son mari. La Gemara dit, lo amram, Ravashi nous dit, lo amram, tout ce qu'on a dit qu'on fait, c'est makat mardout, seulement parce que c'est si elle est pas mariée. Mais si elle est mariée, alors on craint que atamoti laaz, chez Yomrou, les gens vont dire, awa chez Zinta, les cas comme on l'a vu tromper son mari, avoir une relation avec un autre homme, et c'est pour ça qu'on lui donne makat mardout. Vaïdna, les cas mitat bedin, les mekneno, aujourd'hui on ne peut pas lui infliger la sentence de mitat bedin, c'est pour ça qu'on lui donne malkot, et donc les gens vont dire que ses enfants sont des mamzerim, ne sont pas de son mari. Donc ça c'est Ravashi. Marzoutra n'est pas d'accord. Marzoutra malké ou machiz. Marzoutra, lui, il donnait la peine de malkot à une femme mariée, et d'un autre côté, il déclarait que ce qui donnait la peine il déclarait à tout le monde, c'était une déclaration que c'était seulement parce qu'elle avait enfreint l'interdit de s'isoler avec un autre homme, mais pas parce qu'elle a trompé son mari. Donc ça, c'est Marzoutra. Amar le Rav Nachman, mi partoya le Ravashi, Rav Nachman est venu voir Ravashi, lui a dit, si on a ce pitaron, cette solution de pouvoir être machiz, de pouvoir faire cette déclaration, alors fais-toi comme Marzoutra, inflige la peine de malkot, et d'un autre côté déclare que c'est seulement parce qu'elle s'isolait, pas parce qu'elle a trompé son mari. Amar le répondu, Ravashi répond à Rav Nachman, il lui a dit, il se peut que les gens entendent une partie de l'histoire et pas l'autre partie. Il faut qu'ils entendent qu'elle a reçu malkot, et ils ne vont pas entendre que c'est seulement parce qu'elle a été isolée. Donc ça c'est un Omer Rashi. Rashi nous dit Marzoutra malké alichud et shetish machiz shelo zinta velo nitachada. Marzoutra lui donnait la peine de malkot sur une femme qui s'est isolée avec un autre homme, mais il déclarait qu'elle n'avait pas fait de znout, mais seulement elle a été seulement isolée. Maral continue. Amarav malkin alotuva ashmoa. Quelqu'un qui a fait sortir de mauvaises rumeurs, on doit aussi lui infliger la peine de malkout. Rashi nous dit malkin alotova mishyote kol alav shover averot. Quelqu'un qui fait sortir de rumeurs, qui fait des averot, on doit le frapper. De lotuva ashmoa lapou, parce que lotuva ashmoa c'est un interdit. Dirtiv bibneeli al beni yav yeshkan alotova ashmoa. Donc on n'a pas eu la Gemara, la dit chez Nehemar. D'où est-ce qu'on sait qu'on se doit donner la malkot à quelqu'un qui fait sortir de mauvaises rumeurs? Parce que marqué dans le Passouk, quand il y a Kohen, il a dit à ses enfants Al beni kilotova ashmoa. Donc Al beni c'est un interdit, et donc on voit on considère ça, quelqu'un qui fait sortir de mauvaises rumeurs, comme un interdit, et donc sur ces mauvaises rumeurs on se doit de lui infliger la peine de malkot. Marzoutra, au moment où il infligeait cette peine-là, il mettait une corde sur l'épaule, une corde qu'on utilisait pour les animaux, utilisée sur l'épaule de la personne qui recevait
cette peine-là de Malkot. Ou Makrélé, il lisait le Pasuk Al-Beni pour faire savoir que cette personne-là recevait cette sentence-là sur cet interdit-là de faire sortir de mauvaises rumeurs. Amar Rabba, nous dit Rabba. Ba'ala Ba'ir, donc ça c'est une. La Gemara nous parle maintenant des halachot de Yichud. Ba'ala Ba'ir, si le mari est dans la ville, alors en chosheshim mishum yichud, il n'y a pas de crainte que la femme, elle va tromper son mari, et donc il n'y a pas d'interdit de s'isoler avec une femme si son mari est dans la ville. Pourquoi? Parce que la femme va craindre qu'à tout moment son mari peut apparaître, et donc elle ne va pas faire d'avera. Amar Rav Yosef, nous dit Rav Yosef, patach petach l'kshut arabim en choshim mishum yichud. Quelqu'un qui a ouvert une ouverture, il a ouvert une porte au Roshut Arabim, aussi il n'y a pas de crainte de Yichud. On peut s'isoler avec une femme si la porte elle est ouverte au Roshut Arabim. Maintenant la Gemara va poser une question sur ce din-là de Baal Avair si le mari est dans la ville. Rav Bibi, donc elle ramène une histoire, où Rav Bibi éclaire les Rav, le Bé Rav Yosef. Rav Bibi est arrivé dans la maison de Rav Yosef. Matar de Rifta. Après qu'ils sont assis à table, qu'ils ont mangé le pain, à l'étage, donc ils mangent à l'étage. Rav Yosef et sa femme sont descendus de là où ils étaient, de l'étage, parce qu'il y avait 2 étages. Amar Leou, Rav Yosef, il a dit à ces gens qui étaient à côté de lui, Shkulu dagam li tout bibi. Donc, enlevez-moi l'échelle qui se trouve, qui permet de monter du bas en haut, pour ne pas permettre à Rav Bibi de pouvoir descendre. Donc lui, il quittait la maison, il y avait sa femme qui devait rester. Rav Bibi étant à l'étage, il a demandé à ce qu'on prenne l'échelle et pour que Rav Bibi reste à l'étage, ne pas lui permettre de pouvoir descendre. La Gemara elle dit Vea Maraba, et pourtant on a vu que Rabba nous dit Baala Baïr. En Chosheshim Mishum Yichud, que si le mari est dans la ville, donc même si il quittait sa maison, Rav Yosef restait quand même dans la ville. Et donc pourquoi Rav Yosef a craint que sa femme s'isole avec Rav Bibi si lui restait dans la ville? Shane Rav Bibi, il répond la Gemara, c'est différent Rav Bibi. Pourquoi? Des Shushvinete Ave Venaisebe, Vegaisebe, pardon. La femme de Rav Yosef, elle connaissait bien Rav Bibi. Et donc, puisqu'ils étaient proches l'un de l'autre, donc Rav Yosef a craint que Gaisebe, cette familiarité, amène à ce qu'il y ait une avéra entre eux. Donc c'est pour cela que même s'il y a le din de Baal Habayir, dans son contexte, il a pensé, que c'était bon d'agir différemment. Amar Rav Kahana, nous dit Rav Kahana, Anashim Bachut, dans le cas on a 2 pièces, une pièce intérieure et une pièce extérieure. Alors si les hommes, Anashim, se trouvent dans la pièce extérieure, Venashim Bifnim, et les femmes dans la pièce intérieure, En Chosheshim Mishum Yichud, il n'y a pas lieu de crainte de l'interdit de s'isoler. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas craindre qu'un des hommes va rentrer dans la pièce intérieure. Pourquoi? Parce que les gens de l'extérieur, ils sortent, ils n'y rentrent pas. Et donc, puisque les hommes vont sortir et pas rentrer, donc on ne prend pas. Et si la femme doit sortir, il n'y a pas de problème, parce qu'on a dit qu'une femme peut s'isoler avec plusieurs hommes. Par contre, si c'est l'effet inverse, Anashim Bifnim Venashim Bachutz, les hommes se trouvent dans la pièce intérieure et les femmes dans la pièce extérieure, alors il y a lieu de craindre. Pourquoi? Parce qu'un homme va vouloir sortir, et à ce moment-là, il va se retrouver avec des femmes. Donc il y a un problème de yichud. Donc dans ce moment-là, on ne peut pas permettre cette situation. Bematitna, Tana Ifra, la Gemara ramène une braïta qui dit complètement l'inverse. À savoir que si les hommes se trouvent dans la pièce extérieure et dans les femmes dans la pièce intérieure, alors il y a une crainte qu'un homme veuille aller chez les femmes. Et ses amis ne vont pas faire attention, on croit qu'il est sorti, il va rentrer dans la pièce intérieure. Il va s'isoler avec les femmes. Mais si les hommes sont dans la pièce intérieure et les femmes dans la pièce extérieure, alors même si un des hommes veut sortir, il n'y a pas de crainte de yichud. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à tout moment, un homme peut sortir et le voir. Donc il n'y a pas de crainte vis-à-vis des hommes. Et même si une femme rentre dans la pièce intérieure, il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interdit à une femme de s'isoler avec plusieurs hommes.
Amar Abaye nous dit Abaye Ashta, d'Amar Rav Kahana. Maintenant que Rav Kahana a dit qu'il y a deux braïtot. Et non, Rav Kahana lui pense que si les hommes sont à l'extérieur et les femmes à l'intérieur, il n'y a pas de crainte. Mais si c'est l'inverse, que les hommes sont à l'intérieur, les femmes à l'extérieur, il y a une crainte. Vetana maintenant, le braïta, elle dit l'inverse. Ananavi la khumra. Nous, dans les deux cas de figure, on va craindre la khumra et on va interdire dans tous les cas. Que ce soit que les hommes soient à l'intérieur et les femmes à l'extérieur, ou que les hommes soient à l'intérieur et les femmes à l'extérieur. Les deux cas, on interdit. Maintenant, la Gemara va ramener des solutions qu'ont fait les Amoraïm pour empêcher qu'il y ait de mélange entre les hommes et les femmes. Abaye, Daïr Goulfe, lui, il prenait des petits pots d'argile et il les mettait en séparation entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait un qui passait, on entendait tous un grand éclat et donc ça empêchait les gens de passer de l'un à l'autre. Rava Daïr Kana, lui, Rava, il prenait des canim, des bambous, des gens pour faire une séparation entre les hommes et les femmes. Puisque même ces canim-là faisaient du bruit si on passait d'un côté à l'autre. Amar Avi nous dit Ravin Sagva de Shata Rigla. C'est quoi le point le plus sensible de l'année? C'est les régalim, les fêtes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment des fêtes, tout le monde se rassemble, les hommes, les femmes, pour écouter la dracha du Rav. Et donc il y a un mélange qui se fait à ce moment-là, c'est sensible. Maintenant, la Gemara va amener une histoire du Yetzer Yetzer Hara pour la Tahava. L'histoire est comme ça. Anar Shvuya de Atay, les Narda. Il y avait un groupe de femmes qui ont été capturées, qu'on a été podé au Tam, qu'on les a libérées. Donc ils sont arrivés à Nardé. Donc pour les garder, Askinehu Lebe, Rav Amram Chassida. On les a mis à l'étage de la maison de Rav Amram Chassida. Et pour ne pas que les gens en viennent à faire une affaire avec elle, Shaklou Darga Mikamayu, ils ont enlevé l'échelle qui permettait de monter à l'étage, pour ne pas qu'aucun homme vienne s'isoler avec elle. Donc il y avait Rav Amram Chassida, c'était un grand tzaddik, un grand chassid. Ba'adedeka Khalfa Chada Minayu. À un moment, il y a une des femmes qui était prisonnière, qui ont été libérées. Donc, elle était dans cet étage-là. Une des femmes est passée devant Rav Amram Chassida. Et ce qui s'est passé, Nafal Neora Beipuma. C'est rentré une grande lumière de sa beauté par l'intermédiaire de la porte de l'étage. Chaque Rav Amram les Darga, Rav Amram, il a vu cette lumière, il a été attiré. Il a pris à lui seul, l'échelle. De là, Veyachle Be'asra les Midalien. Cette échelle, il n'aurait pas pu la porter si ce n'était qu'il y avait 10 hommes. C'était quelque chose de très lourd. Et lui, il avait tellement le Yetzer Hara qui était en lui, l'envie de se rapprocher. D'Alié Lechoudé. Il a réussi à déplacer cette échelle tout seul. Tellement il avait le feu de la Tahava, le feu de l'envie. Salik Va'azil, il est commencé à monter pour avoir essayé de côtoyer cette femme. Qui m'attelle et parle et quand il arrivait au milieu de l'échelle, Ifché, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, il s'est retenu de monter. Et il a essayé de se retenir, ses pieds de ne pas bouger, pour essayer de combattre son Yetzer Hara. Veramakala, et il a commencé à crier. Noura be Amram, il y a le feu dans la maison d'Amram. Il y a le feu dans la maison d'Amram. Pourquoi? Pour que les gens viennent. Quand les gens, à l'époque, il y a le feu, tout le monde venait pour aider. Et les gens vont venir, il va avoir honte, et donc ça va l'aider à s'abstenir de faire cette avéra. À tout Rabbanan, quand on a entendu son cri, tout le monde est venu, les Chachamim sont venus, pour l'aider à éteindre la Dleka. Que chez quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de Bichlal de Dleka,
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Amroulé, Kasaftin Khamim, ils ont dit, tu nous as fait honte. Ils ont vu que c'était du bluff, et ils ont vu que Rav Amram, il voulait en fait s'abstenir de pouvoir monter. Il lui a dit, tu nous as fait honte, c'est comme ça, toi, un grand sadique, comme ça tu te comportes. Amar le Rav Amram, il a dit, Chachami, Mutav tirsefu be Amram be Alma Adin. Je préfère vous faire honte dans ce monde-là, velo tirafu minel Alma Date, mais que je ne vous fasse pas honte dans le monde futur. HB, Rav Amram, il a fait jurer à son Yetzara de Nafik Mine que son Yetzara dort de lui. Nafak Mine, son Yetzara est sorti de lui. Gehamoudé neuré comme une colonne de feu. Amarle Rav Amram, il a dit à son Yetzara, Chazedat, Noura Vata, Bismana, Misra, regarde, toi tu es le feu, mais moi je suis en chair. Vana a dit Famina, et moi je suis plus fort que toi. Ça c'est une histoire. Rabbi Meir avait mitlotzetz bovra avera. Une autre histoire concernant le Yetzer de la Tzahara de la Avera. Rabbi Meir, lui, il avait l'habitude de se moquer des personnes qui font des Averot, qui ont une Tava, une Tava de faire la Avera. Et il disait que celui qui veut être mitgaber sur cette Tava, qui veut avoir encore de surpasser sa ta'ava, il a la possibilité de pouvoir réussir. Yom Achad, un jour, il y a le Satan qui s'est montré devant lui comme une femme. Be'argisa denara. Elle se trouvait de l'autre côté du fleuve. Vous l'avez mavra, il n'y avait pas de bateau qui passait entre les deux côtés du fleuve. Par contre, Nakat Mitra avec Avar, il y avait une possibilité avec une corde et avec un passage de pouvoir s'accrocher à la corde et de passer sur ce passage. Kimalta, Palga de Mitra, quand il arrivait à mi-chemin, Amar, Ilav de Kamachiz Berekia, le Satan lui a dit, si dans le ciel on ne déclarait pas Isaou Berabi Meir Vetorato, faites attention à Rabbi Meir et à sa Torah. Donc, le Shaviti d'Amer, je ne t'aurais pas laissé et j'aurais fait de ta vie Tartemae dessous. Ça veut dire que j'aurais pu te faire trébucher dans la Avera. Pour lui montrer quelle est la force du Yetzirah. Rabbi Akiva, notre histoire avec Rabbi Akiva, qui ressemble. Lui aussi, il avait l'habitude de se moquer des gens qui faisaient des Averot. Et il disait, ces gens-là, s'ils veulent ne pas faire une Avera, ils ont la possibilité de réussir à combattre leur Tzahara. Yom Achad, un jour, Itmele Satan, qui tita Beresh Dikla, s'est présenté avec lui le Satan comme une femme qui se trouve au-dessus d'un palmier. Nakte les Dikla. Rabbi Akiva, il a commencé à attraper le palmier. Le Kassalik Vazil, il a commencé à monter sur le palmier pour arriver à cette femme. Qui m'a les palgas des Dikla, quand il arrivait au milieu du palmier. Shavke, le Yitzhara s'est dévoilé à lui, il a enlevé cette ava. Amar, il lui a dit, il a des machiz bereke assir dans le ciel. On déclarait pas, Isaru Rabbi Akiva. Faites attention de Rabbi Akiva, de Torato et de sa Torah. Alors, j'avais dit les damer tartebay. Je ne t'aurais pas laissé, j'aurais fait de toi, de ta vie, une dessous. C'est-à-dire que j'aurais pu te faire trébucher. Comme ça lui a dit les Tzahara. Une autre histoire aussi concernant la relation entre les tzadikim, les amoraïm et les Tzahara. Plimo c'est un amora. Averagil et Mimar Kol Yoma, il avait l'habitude de dire Gira bene Satan, qu'il y ait une flèche dans les yeux du Satan. Yom Achad, un jour, Maale Yoma de Kippour Ava, c'était Erev Yom Kippour, la veille de Kippour. Id Mele ke Anya, donc le Satan s'est dévoilé comme s'est présenté comme un pauvre. Atekra, Baba, il est venu devant Plimo, à la porte de sa maison, il a demandé de la tzedaka. Afikule Rifta, on lui a sorti du pain. Amar, il lui a dit, Satan, il lui a dit à Plimo, Yom Akiaïda, un jour comme aujourd'hui, tellement important, la veille de Kippour, Kule Alma, Gava, Ivana, Avra, tout le monde est à l'intérieur des maisons et mange, et moi je me retrouve seul dehors. Donc il voulait le faire que Plimo le fasse rentrer à l'intérieur. Ali, il l'a fait rentrer, Kriou le Rifte, on l'a fait rentrer chez lui, on l'a donné du pain pour manger.
Mais on l'a pas assis avec tout le monde, on l'a assis à part. Amarle, le Satan est venu voir Plimo, il lui a dit, Yoma ki aïdna, un jour tellement important, Kula alma, Ataka, Vana, les Khoud et tout le monde s'assoit ensemble, et moi je me retrouve seul. Atiou, ils l'ont fait venir, et Otivu, Ataka, ils l'ont assis à la table de Plimo. Avec Yativ, le Satan qui était pauvre, il s'est assis, et Milen Afsheshchine Vekive Ale. S'est rempli de boutons d'ulcères avec plein de pus. Avec Avid Bemil et de maïs, il faisait des choses dégoûtantes. Amarle, les gens, ils ont dit au Satan, les gens de la maison, ils ont dit Tiv Shapir, et un comportement comme il faut, assis-toi bien, ne fais pas des choses dégoûtantes. Amarle lui a dit Avou le kassa, amenez-moi un verre. Yavou le kassa, il lui a amené un verre. Achmar, il a commencé à tousser. Veshad de Bekicho, il a craché dans le verre. Et lorsqu'ils l'ont vu, ça, ils l'ont commencé à le crier. Et Shaka Vemit, il a fait comme s'il était mort. Chamou, ils ont entendu. D'avec Amr, que les gens commençaient à parler. Plus Mokatal Gabriel, plus Mokatal, les gens disaient ouais, il a tué un homme, il a tué un homme. Alors Arak, Plumo s'est enfui de sa maison. Il avait peur que le gouvernement le prenne. Il s'est caché dans une des toilettes en dehors de la ville. Azla Batre, ce Satan-là, il est parti avec lui. Nafal Kame, il est tombé devant lui, il a fait comme s'il était mort. Et Plumo a commencé à avoir du tsar. Khalid avait mis tsar, et quand le Satan a vu que Plumo était en souffrance, Gal et les Nafche, il lui a s'est dévoilé à lui, il lui a dit voilà, je suis le Satan. Amar le Satan à Plumo, Satan il a dit à Plumo, Maïta Amamadre, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis qu'il y a une flèche dans les yeux du Satan? Alors il dit qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Amar lui a dit le Satan, ni mama, que si tu veux prier à Kadosh Baruch Hu, Chamana ni garba Satan. Prie qu'à Kadosh Baruch Hu gronde le Satan. Maintenant la Gemara l'amène à une histoire concernant la tfila pour se sauver du Yetzirah, pour être sauvé du Yetzirah. Bechia bar Ashi avait Ragil Kolidan d'Avenafil la Aper. Bechia bar Ashi, il avait l'habitude qu'à chaque fois qu'il faisait Tachanoun et Filat Apaim, Ada Ave Amar Chamana Etzilenu Mitzarara. Il disait que Kadosh Baruch Hu nous sauve du Yetzirah. Yom Achad, un jour, Shmaton de Beteu, sa femme a entendu Amra Mirde Akama Shane de Paris Lemine. Ça fait, il est déjà âgé. Ça fait plusieurs années qu'il s'est séparé de moi. Maïta Mamach, et pourquoi il prie? Il a un Yetzirah. Elle a fait quelque chose pour vérifier si elle avait un Yetzirah. Yom Achad avec Agris Beginte. Un jour, il était en train d'étudier dans son jardin. Kashtanafshi, elle s'est bien elle a mis elle s'est parée de tous ses bijoux, elle a mis du parfum. Khalfa Betan Kamel, elle est passée devant lui. Donc elle s'est déguisée. Et donc, lui, il a fait attention qu'il y avait une femme qui passait devant lui. Amar le Manat, il lui a dit qui tu es? Amra la Ana Charuta, moi je suis Charuta, c'est le nom d'une prostituée qui était connue. D'Adre Miyoma, que Ayom, aujourd'hui je suis revenu ici. Tava, il a voulu faire une avera avec elle, il a demandé un avera. Amrale, il lui a dit amène-moi ce fruit-là qui était au-dessus du palmier. Chaver, il a sauté à Dalaïtena, et même s'il était âgé, il a eu la force de sauter pour lui amener ce qu'elle demandait. Quand Abechia il est venu avec un chagrin de Bété ou Tanoura. Sa femme, elle était en train de chauffer le four, de mettre du bois du feu dans le four. Salé, que le Kalativ il est rentré dans le four. Amrale, sa femme, lui a dit Maïaï, qu'est-ce que tu fais? Amrale lui a dit Assi avait le maasé qu'il a fait une faute avec une prostituée. Amrale, sa femme, lui a dit Anava, c'était moi. Il n'a pas fait cadel, il a cru que. Il a pas cru. Ade avait les simanim, jusqu'à ce qu'elle lui a donné les simanim, que c'était sa femme, et alors il a cru. Amrale lui a dit Ana mial isurei kuvna kamne. Il a dit moi.
même si c'était toi que j'ai pas fait l'interdit, moi j'avais l'intention de faire une avera avec une prostituée. Je savais pas que c'était toi. Alors même si j'ai pas fait Befoal, j'ai pas fait la avera, mais le fait même qu'il ait l'intention de faire une avera, il faut une kapara. Tous les jours de ce tzaddik-là, il faisait ta'aniot, chez Med Beota Mita, il s'est tellement fait souffrir que à la fin il est mort. La Gemara elle dit que elle rapporte maintenant une preuve que un homme doit avoir une kapara même sur une faute qu'il n'a pas fait. Les Tanya en a enseigné dans le passou qui a marqué quand une femme fait un éder et que son mari lui autorise son éder, Isha Farem Vachem Itzachla, son mari va lui autoriser son éder et Akadosh Baruch Hu va lui pardonner. Bema Katu Medaber. Pourquoi il a besoin? C'est quoi de quoi le passou parle? Pourtant le mari lui a autorisé son éder. Alors pourquoi elle a besoin d'une kapara? Beisha Shenadra Benadir. On parle d'une femme qui a fait le vœu d'être un nazir. Veshama Baala et son mari a écouté Ve'afarla, il lui a défait son éder. Ve'i lo yada shefer la Baala. Et elle ne savait pas qu'en fait son éder a été autorisé. Va'ita shota, elle continuait à boire du vin, yahin, ou metam alametim, et de se rendre impur aux morts. Donc un nazir a un interdit à faire tout ça. Donc même si elle n'avait pas d'interdit, donc on voit qu'elle a une kapara sur le fait même qu'elle pensait faire un interdit, même si elle n'a pas fait. Rabbi Akiva, qui avait maté la Epsuka, Rabbi Akiva, lorsqu'il arrivait à ce pasouk-là, Isha Afer Hashem Yisachla, avait baché, il commençait à pleurer, il disait comme ça. Uma, Mishnit Kaven Lechol Basa Chazir Vechala Biado Batsartale, quelqu'un qui voulait manger une viande de porc interdite, et au final, ce qu'il a pris, c'était une viande permise, une viande d'agneau. Donc il avait l'intention de faire un issour. Il n'a pas fait d'issour, comme cette femme-là qui avait l'intention de faire un issour, même si elle n'a pas fait d'issour, parce que son mari lui a autorisé son vœu, son éder. Amra Torah, la Torah elle nous dit Tzra kapara veslecha, on a besoin d'une kapara et d'une slecha. Mishenit kaven lechol vasach, une personne qui veut faire une avera, de manger du porc, ve'alav yador, il a réussi à faire cette avera-là. Alachat kama, combien il doit faire une tchouva? Kayotze beze, kayotze badavar, la même chose on voit à Omer, velo yeda v'Hashem anasa avono, concernant la Hacham talou, une personne qui ne sait pas si ce qu'elle a mangé, elle a mangé un morceau de viande, ça fait que si c'est une viande de graisse interdite ou graisse permise. Ça fait que Shuman, ça fait que relève. Et à ce moment-là, il doit apporter un Sham Khatout. Il a une faute. Donc on voit sur, même s'il a une safek, on doit faire une tchouva. Quand Rabbi Akiva arrivait à ce pasuk de Hacham, il pleurait. Il disait, une personne qui voulait manger une graisse qui est permise à manger. Et à la fin, il a mangé une graisse interdite. Il doit amener un korban, même s'il n'a pas eu l'intention de faire une avera. Donc là, c'est une personne qui a une intention de ne pas faire d'avera. Il a fait en fin de avera. Une personne qui avait l'intention de manger une partie interdite de l'animal et qui a réussi à manger cette partie interdite. Alakha vekama vekama, à plus forte raison. Si Ben Yehuda Omer, Velo yada ve Hashem nasa avono, il ne savait pas, il a fauté, il doit supporter sa faute. Donc on voit quand même une faute sans se savoir, c'est une faute et on a besoin d'une kapara. Al davarze, yidvuk al adovim, tout celui qui comprend et qui voit la gravité de la faute, il se doit d'avoir une douleur pour ça. Même s'il n'a pas fait de manière exprète, puisqu'il a enfreint un interdit, il se doit d'avoir une douleur. Voilà pour le programme du lundi. Je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.